Bonjour Olivier Rebière, content de te rencontrer sur Skype. On va juste te présenter très brièvement. Tu as parcouru le monde avec ton épouse Christina depuis que tu es étudiante. Tu as Oui, visité assez de pays pour faire l'envie de tout le monde qui veut voyager un jour. Tu publies avec ton épouse des e-books, plusieurs e-books. Sur les voyages, sur le team building, bon, etc. Tu as créé une communauté, c'est par là qu'on s'est rencontrés, en tout cas indirectement sur Google, qui est une communauté dont on donnera l'adresse tout à l'heure, là, pour oui, les gens qui écrivent, entre autres, des e-books et qui peuvent s'entraider. On se voit parce que tu as réagi à l'article sur la simplicité qu'on a parlé sur notre site. Tu as dit, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je t'ai dit, je t'ai pris au mot, puis toi aussi finalement. oui, Et alors, je vais te poser quelques questions. Je pense que ton témoignage pourrait sûrement aider beaucoup de lecteurs et éventuellement clarifier. C'est un témoignage, mais il reste que plus on est subjectif, probablement plus on est universel aussi. Alors, peut-être te demander qu'est-ce, comment tu as simplifié ta vie, à quel moment c'est arrivé, bon, etc. Je te laisse aller là-dessus. d'accord. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là sur ce blog. Eh bien, comment dire, simplifier sa vie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, puisque dans notre pensée, disons, occidentale, on est entraîné depuis notre plus jeune âge à vouloir le plus de choses possibles, à consommer, et c'est pas forcément quelque chose de simple. Et Mhm. donc, simplifier sa vie, dans mon cas, c'est arrivé un petit peu comme une sorte de rupture, de quelque chose de difficile. Il faut savoir que bon, ben, on a simplifié grandement notre vie lorsqu'on a décidé de partir de Roumanie, où on vivait, disons, de façon cumulée depuis 14 ans, où on Mhm. avait un business, c'est-à-dire un business bien patrimonial. On avait un parc d'aventure, le premier qui a été ouvert dans ce pays. Mhm. On avait aussi une maison, on avait, disons, un certain nombre de biens. Et puis, on s'est rendu compte que, bon, bah, comment dire, il y avait l'environnement politique de la Roumanie qui a changé en 2012. Mhm. Et mon épouse étant roumaine, on a commencé à sentir un certain nombre de signes qui ne trompaient pas, c'est-à-dire des potentialités pour un retour, disons, à la dictature communiste. OK. Et plus un certain nombre de signes, on a vu les législatifs, fiscaux, etc., qui commençaient à s'accumuler. Et puis, il faut le dire aussi, une certaine usure, puisqu'il faut savoir que dans ces pays de l'Est, eh bien, il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas du tout la culture du loisir, Mhm. il y a pas la culture de l'aide aux entreprises, de la création d'emplois, etc. Et Mhm. donc, au bout on a eu aussi un travail, comment dire, de conviction, d'éducation vis-à-vis de nos clients, puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était grimper aux arbres, ils ne savaient pas ce que c'était le loisir, il y avait pas de parc d'aventure. Donc, on a fait donc, un travail vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des autorités, et tout ça, ça a été usant. Et donc, on commençait à être vraiment fatigué. Mhm. Et on avait quand même plusieurs milliers de clients. On avait aussi des entreprises qui venaient faire du team building chez nous. On avait des écoles Mhm. internationales, British, American School, etc., etc. Mhm. Bref. Et donc, on s'est dit, et c'est ça un petit peu, à chaque fois on a pris une décision dans notre vie, des décisions radicales, c'était basé sur l'émotion au départ. Mhm. C'est-à-dire, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre corps nous envoie, ou nos sensations nous envoient un signal fort. Le problème, c'est que si on se laisse aller à nos émotions, on agit vite Mhm. et on agit mal. Mhm. Donc, après l'émotion, il faut faire fonctionner la raison. C'est-à-dire qu'il faut commencer à mettre en place un plan de sortie. Et donc là, du moment on est parti, on est allé aux Philippines, je me rappelle avec Christina, on était très déprimés, on ne savait pas trop quoi faire. Mhm. Et on a commencé à penser à un plan de sortie. Et il se trouve que, bon, ben, on avait, disons, une quarantaine d'années, on n'avait pas forcément une carrière, on n'avait pas du tout de carrière. Pour nous, c'est quelque chose qui n'existe pas. Bref. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on a commencé à mettre en place cette sortie. Donc, il fallait sans doute transmettre le parc, donc essayer de le vendre, éventuellement vendre la maison, et puis ensuite partir. Partir où? Alors, on a commencé à chercher. Bon, aux États-Unis, ça serait bien, mais enfin, il faut la green card, etc. Le Canada aussi, c'est compliqué. Ouais. Bref, on s'est dit que peut-être la France, retourner en France après toutes ces années, c'était peut-être pas une mauvaise idée, mais oui, mais en France, ailleurs, peut-être un Ailleurs qu'en endroit. France. En France, mais Voilà, ailleurs qu'en France. Ouais. voilà, c'est possible. On s'était dit, bon, Ouais. ben, peut-être qu'après toutes ces années de neige, on méritait un peu de soleil. Et donc, on a commencé à prendre puisque, bon, un des avantages de la France, c'est qu'elle a des possessions ultramarines, on va Mhm. dire. Et donc, on a regardé, et puis on s'est dit, eh ben, on a dû choisir entre la Martinique, la Réunion
et Oui. la Guadeloupe. Je vous expliquerai peut-être les paramètres, qu'est-ce qui nous a décidé à choisir la Martinique, ça sera un petit peu amusant. Et bref, on a décidé de poser nos valises en Martinique. Donc on est parti après avoir commencé à mettre en place vider la maison. Alors vider la maison, c'était quelque chose de, si vous voulez, de très dur. Parce On a que, bon, réalisé, tu as accumulé voilà, pendant autant exactement. d'années. En 10 ans, on ne réalise pas le nombre de bêtises qu'on peut accumuler. C'est atroce. Ah oui. Et donc, il a fallu énormément de temps pour vider ça parce qu'il fallait en plus faire nos événements et gérer notre parc en même temps. En même temps, on formait aussi une personne Mhm. qui a repris le parc. Bon, ça n'a pas marché ensuite pour elle. Elle a planté le business, mais enfin, c'est un autre Ah oui, problème. mais souvent, ça. Voilà, on n'a pas réussi à transmettre le parc, puisque si vous voulez, d'un point de vue, disons, politique, la Roumanie, c'est quand même une très jeune démocratie. Il n'y a pas encore eu du tout tout ce passé, disons, d'économie capitaliste Oui, et oui. puis de transfert de société, ça ne se fait pas. Et donc, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, le parc doit être complètement fermé. On a perdu Mhm. tous nos investissements là-dedans. Oui. Et bref, c'est mort. Bref, Donc, on a pu juste vendre la maison. Et bon, et c'est bien. Mais on est arrivé en fait en Martinique, on ne savait pas quoi faire. On était venu en tant que touriste, on ne savait pas si on allait rester. mhm. On est juste venu avec 3 valises et on est parti comme ça. On avait pris un billet un mois, aller-retour, et finalement on n'est pas revenu. Alors qu'on n'avait pas de job, on Et n'avait ça, rien. c'est en quelle année, tu dis? C'est en Alors ça, c'était en 2012? 2013. En En 2000, 2013, voilà. c'est très récent. Voilà, donc on avait pris la décision, si vous voulez, en février 2013 de partir. On a commencé à mettre en place donc le transfert de nos biens, la vente de nos biens de la maison. On a fait des annonces, etc. On a vidé, on a jeté, on a mis des choses sur Google Drive. Enfin bref, on a Mhm. commencé à... Et puis on a mis en vente notre parc qu'on n'a pas vendu et on avait pris un billet aller-retour en Martinique. Oui. Et donc on est parti. Et ensuite on a eu l'occasion, si vous voulez, de parler sur place et on a pu déballer ensemble en famille, parce que Mhm. c'était une décision en famille. On a un enfant qui s'appelle Marc aussi, voilà. Mhm. Il avait 12 ans à l'époque. Et moi, enfin, Christina, comme d'habitude, elle était prête à partir. C'est un petit peu comme le mariage aussi, elle était prête avant moi, mais bref, il m'a fallu un peu. Mais la difficulté est encore plus grande lorsque justement il y a d'autres personnes impliquées, là, comme c'était le cas. Mais vous C'est étiez tous exact. les deux impliqués dans le parc. Alors, dans le fond, vous Ah aviez les oui, mêmes insatisfactions, les mêmes, oui. le Disons même qu'on a, écœurement, là, la même oui, on fatigue, a, dans le fond. même fatigue, oui. On a énormément appris, Mm. on a repoussé nos limites financières, Ouais. professionnelles, tout ce que vous voulez. On a appris énormément. On a même appris le management. Ouais. Enfin, on a essayé plusieurs systèmes de management. Et à la fin, on avait une équipe vraiment très performante, puisque il faut savoir que dans un parc, on accueille des centaines d'enfants, qu'on Mhm. les fait évoluer à 10 mètres de hauteur. Et il faut vraiment qu'il y ait une confiance qui soit Ouais. instaurée avec les jeunes qu'on Ouais. avait Ouais. pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et je suis fier de dire qu'on a eu 0 accident Ouais. en 8 ans d'activité. Et donc, voilà, on a eu cette culture de la sécurité et tout Mhm. ça. Et c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais qui est tout à fait faisable. Et donc, Mais simplifier pardon. sa vie pour toi, Olivier, ça a été plus que de dire je vais commencer à me délester de certaines choses. C'est carrément une coupure que vous avez fait, vous. Oui, oui, c'est quelque chose qui est, disons, un leitmotiv dans ma vie. Ah oui, Je suis quelqu'un voilà, qui rompt les choses. ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment dire, lorsque Christina est venue en France, eh bien, elle a abandonné ses études en France. Moi, j'ai abandonné mes études. J'étais en mathématiques supérieures, je voulais devenir ingénieur. Et on a commencé elle avait une bourse. Et donc, elle est venue sur place. Mes parents se sont opposés, disons, au fait qu'on vive ensemble. Mhm. Bien, j'ai rompu avec eux et j'ai décidé d'épouser Christina. Et donc, j'ai dû assumer cette décision majeure dans ma vie. Ouais. Donc, de me mettre à travailler. J'ai donc commencé à travailler dans un fast-food. Et puis, j'ai fait ça pendant 4 ans, 20 heures par Dans le fond, semaine. tu prends des décisions et t'assumes après pour être capable Oui, bien ouais, sûr, tu parce coupes que les ponts. Pour toi, décider, c'est vraiment. Et là, tu as non seulement coupé les ponts avec une entreprise, mais avec un pays. alors, je vais dire que on a carrément changé de paradigme. Ouais. Il faut savoir que, comment dire, en Roumanie, nous avions essayé un système, disons, un peu plus patrimonial des Mhm. choses. Mhm. Avant d'acheter une maison, on voulait pas du tout acheter une maison. On préférait aller avec l'avis, disons, de, de contractuel au ministère des Affaires étrangères que j'avais, donc de semi-diplomate. Il fallait qu'on change un petit peu Ouais. Ouais. d'espace. Et c'est ce qu'on a fait aussi en France pendant nos études et aussi pendant le service national où j'ai travaillé en Allemagne. Donc on était très mobile. Mhm. Et en Roumanie, on a essayé autre chose. On s'est dit, bon, ben, on a un enfant, on va essayer d'essayer de lui transmettre quelque chose. Donc on a construit une maison, enfin on a retapé une maison, on a essayé de faire un parc pour que ça dure. Et après, on a réalisé que ça nous enlise. Enfin, enfin, c'est pas valable pour tout le monde, évidemment, mais pour nous, on a commencé à avoir véritablement une souffrance. Ouais. Et dans chaque situation de vie, si vous voulez, il y a un équilibre. Alors, Ouais. on fait l'équilibre. Et là, lorsqu'on voit à un moment donné que le déséquilibre
ne peut que s'aggraver, eh bien, je pense qu'il est sain de prendre des mesures vraiment rapides. Mhm. Rapides, parce que sinon, après, on s'en sort plus et on devient aigri. Lorsqu'une situation de l'extérieur, on ne peut pas la changer, eh bien, ça agit à l'intérieur de nous Ouais. et on commence à cultiver des cancers, des choses comme ça, Mhm. des maladies qui vont finir par nous achever, hein, parce que notre corps, Ouais. il a ses limites lui aussi. Et Ouais. donc, en l'espèce, lorsqu'on est arrivé en Martinique, c'est moi, encore une fois, qui ai pris la décision de rester, puisque je savais que si on revenait à Bucarest, Marc aurait encore une souffrance vis-à-vis de ses camarades de classe, puisque là-bas, il était dans une situation un petit peu difficile. Mhm. Et là-bas, comme il était au lycée français, on ne pouvait pas le changer. Il n'y a qu'un lycée français, il n'y en a pas d'autres. Et donc, ça a été une décision, disons, familiale, mais surtout de moi. Ouais. Christina, elle était prête à partir. Ouais. Mais comme souvent, parce que les femmes, elles sentent mieux, enfin, Ouais. elles sentent souvent mieux les choses. Et il faut. Donc, elle n'a pas voulu forcer ma décision, mais c'est moi qui l'ai prise. OK. Et donc, après, voilà, je pensais à trouver assez facilement de l'emploi, parce que je pensais être très compétent, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Et donc, j'ai pas trouvé. Donc, ça, c'est un autre problème qu'on a ici en Martinique. Il y a Ouais. 25% de chômage. Ouais. Et il y a, disons, une certaine, on va dire gentiment, Ouais. une certaine préférence Ouais. Ouais. locale Ouais. pour les jobs. Mhm. Et donc, j'ai pas pu trouver. Donc, je me suis dit, il faut que j'invente un job. Il faut que Ouais. je dépasse cela. Et là, du coup, je me suis réapproprié Internet, puisque le seul moyen de sortir de cette petite île, le seul moyen fiable, Ouais. c'est de se propulser à l'extérieur Ouais. avec Internet. Toi et ton épouse, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile de laisser aller lorsqu'on veut faire un changement comme ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, le changement est fait, puis il n'y a pas d'hésitation, tu ne reviens jamais en arrière? Est-ce qu'il y a eu il y a des moments où j'imagine tu te dis, est-ce qu'on a pris la bonne décision ou pour toi c'était clair? Oui, on a eu des moments très difficiles. On s'est dit, la vache, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, Mais on savait pertinemment que si on était resté sur place, ça aurait été eh bien, pire. je pense, oui, Ouais. je pense. Et, 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 et à un Qu'est-ce moment qui aurait été donné, pire, le sentiment de ne pas avoir pris la décision, le sentiment de rester à endurer encore quelque chose qui nous fait souffrir ou... eh bien, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comment dire, lorsqu'on est dans une situation à la fois professionnelle et personnelle, disons qu'on peut estimer sans issue, qu'on a essayé, disons, objectivement plusieurs moyens et qu'on n'en voit plus, Hmm. eh bien, on baisse un petit peu les bras puisqu'on sait qu'il n'y aura rien, à part Ouais. l'intervention d'un Deus ex Ouais, machina, ouais, ouais. qui pourrait changer, qu'il n'y aura rien qui va changer. Et à ce Ouais. moment-là, on est dans une attitude de renoncement, hein. On n'est pas dans une attitude de changement. Mhm. Et on le sait bien que tout progrès n'intervient que par le changement. Mhm. Et il faut sortir de sa zone de confort. Et la zone de confort, eh ben, moi je considère qu'un coup de pied au cul est toujours un pas en avant. D'accord? Mhm. Et donc, s'il n'y a personne pour vous donner le coup de pied au cul, parce que Mhm. à ce moment-là, ça aurait pu être les clients qui venaient plus, la Ouais, concurrence ouais, qui ouais. venait, etc. Bah, parce que maintenant, il y a de plus en plus de parcs en Roumanie. Mhm. Et on avait, bon, il y avait un changement de culture qui s'imposait. Bref. Donc, on peut rester. Oui, ça peut être pire, à mon avis, de rester. Mhm. Ça peut être pire. C'est un petit peu comme une gangrène qu'on laisserait Ouais. se généraliser. Et vous essayez, ton épouse et toi, d'essayer de voir c'est quoi les deuils les plus difficiles que vous avez eu à faire, qui pourraient, qui auraient pu vous retenir, mais encore aujourd'hui que tu dis c'est des deuils qui ont été difficiles à faire. C'est quoi? Est-ce que c'est bon, j'imagine le deuil, entre autres, d'une entreprise que tu as créée, qui était ton bébé, bon, etc. Mais Oui. le deuil de la famille, le deuil de gens, d'amis, Non, ça a été quoi? disons, je pense que c'est, pour moi, j'ai vécu plus difficilement le deuil du parc que Christina. Elle Ok, s'était moins attachée aux choses. ok, Moi, je m'étais attaché, disons, comment dire, j'ai personnellement monté beaucoup de ces installations d'escalade dans les arbres. J'ai formé les gens, on en a bavé, je veux dire, c'était vraiment dur. Et puis de savoir bon, bah, que maintenant c'était parti et que c'était mort, c'était difficile, oui. mhm. Le deuil de la famille, non. Puisque je veux dire, dans notre histoire familiale, La la famille était famille, ailleurs. c'est pas qu'elle était ailleurs, mais ils n'ont pas été vraiment des alliés. Ok, Nous, il faut bien comprendre qu'on est issus, elle et moi, de familles de fonctionnaires, de professeurs, ok. qui ne connaissent pas ce que c'est que, on va dire, L'entrepreneurship, finalement. voilà, l'entrepreneurship, c'est-à-dire le fait voilà, de D'entreprendre. conquérir des clients, etc. Pour eux, c'est un concept. Ouais, C'est difficile. ouais, D'accord? Et puis, on va dire que moi, dès le départ, j'ai été peut-être pas dans une relation conflictuelle, mais dans une relation dure. J'ai rompu avec mes parents. Bon, après, on s'est, disons, plus ou moins rabiboché. Mais et aussi, par exemple, les parents de Christina, ils n'ont pas du tout compris. Ils m'en ont voulu. Maintenant, ils m'en ont voulu d'avoir démissionné du ministère des Affaires étrangères. Pour eux, c'était le Graal, le Saint ouais, Graal. ouais, Et ils ne comprenaient pas que, ben, je veux dire, dans tout
compromis, on a des choses à payer. J'étais très bien payé à Téhéran, je veux dire, c'était superbe, mais je veux dire, je voyais très clairement que si je restais là-bas, mon fils allait dépérir, puisque Ouais, c'était très difficile de l'amener jouer dehors, etc. Ma femme allait dépérir. Je veux dire, ça sert à quoi? On peut mettre tout le pognon du monde, je veux dire, ouais, on ne peut pas, il faut faire des choix. Hein. ouais. On, un homme, comment dire, sa vie est basée sur ses choix, sur ses actions. Est-ce que lorsque on veut prendre une décision comme celle que vous avez prise, mais est-ce que, ben, dans le fond, poser la question, c'est d'y répondre, l'importance que les gens proches de nous veuillent bien embarquer avec nous dans dans ce choix-là, parce que sinon, ça peut être une source de conflit énorme. Oui, tout à fait. Alors là, si on se rend compte, disons que là, dans notre cas, disons dans notre malheur, on va dire, on avait, disons, une souffrance, disons, familiale, Commune, oui. voilà, qui était plus ou moins, qui Mm. s'exprimait dans plusieurs Ouais, domaines. C'était pas forcément les mêmes, mais disons que ouais, le dénominateur commun, c'était le fait d'être là. ouais. Ok. Alors, dans une famille où là, il y a une personne ou deux qui sont en souffrance et puis l'autre n'est pas en souffrance, Mm. je pense qu'il faut, alors en fonction évidemment de l'âge, si on a un enfant qui n'est pas en souffrance et qui se sent bien, l'enfant, de toute façon, je vais dire quelque chose qui sera peut-être mal pris, mais je veux dire, l'enfant, il s'adapte tout le temps. Je veux dire, Ouais, on le prend. Moi j'étais un enfant, j'ai déménagé, je crois, 15 fois dans ma vie, parce que ouais, mon père était fonctionnaire, donc il partait dans ouais, tous les sens. ouais, Et donc, j'ai dû recréer, si vous voulez, à chaque fois, ouais, des amitiés. Et à chaque fois, lorsque je revenais voir mes anciens amis, je voyais j'avais une souffrance parce que je voyais le décalage ouais, entre moi et eux. Moi, j'avais changé, eux, non, peut-être ouais, pas. ouais, Bon, et donc, il faut prendre, à mon avis, il faut savoir qu'on est sur Terre, à mon avis, là on va parler un peu philosophie, pardon, on est là surtout pour son propre bonheur à soi. mhm, Ce n'est pas égoïste, attention. ouais. Avant de Mais pouvoir, ça peut être euh, égoïste et ça serait correct aussi, là. oui, je veux dire, mais avant de pouvoir donner du bonheur aux autres, il faut d'abord qu'on soit en bonheur Ouais, avec soi-même, d'accord? Et d'accord. donc, si on considère qu'à un moment donné, on est dans une relation, enfin, le déséquilibre est peut-être pas flagrant, mais en tout cas, il va pas, si on laisse faire, il va continuer à s'accentuer. Eh bien, je pense qu'il faut partir. Oui, il faut partir et il faut changer. Mm, Parce que on est quand même doté d'un cerveau qui est le résultat de millions d'années d'évolution. Et notre job, c'est d'évoluer. mm. Je veux dire, c'est d'évoluer. C'est de Et on grandir. est, Mm, voilà, mm, grandir, exact. mm. Est-ce que tu as l'impression d'avoir, bon, tu probablement pas, bon, tu as créé maintenant euh, beaucoup de choses avec Internet, etc. J'allais dire, tu n'as pas dû regagner beaucoup de temps parce que j'ai l'impression que tu es une machine à produire incroyable. Mais as-tu l'impression d'avoir retrouvé de la liberté, je dirais, dans le travail que tu fais maintenant? D'une Un peu certaine plus manière, de liberté. oui, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que je parle quand je veux, je fais ce que je veux, à peu près Ouais, quand je veux. ouais, Mais disons que il y a une souffrance qui est pour l'instant, je n'arrive pas, disons, à générer suffisamment de revenus ouais, ouais, pour faire vivre ma famille. ouais, C'est ce que j'aimerais bien faire. ouais. Mais je peux pas. Alors, il y a d'une certaine manière, là, on va parler un petit peu peut-être économie Ouais, et ouais, ouais. philosophie. C'est-à-dire Ouais. que, bon, ben, il y a le système, disons, capitalistique qui existe et qu'on voit actuellement et qui, à mon avis, il faut le conserver puisque disons, la condition pour le progrès, pour les Mhm. choses pour l'imagination. Bon, il est allé trop loin dans certains cas, on l'a bien vu avec les Panama Papers, avec tout ça, enfin bref, avec tous les excès que tout le monde connaît. Bon, et il y a une autre partie qui, à mon avis, et c'est ce que j'essaye de faire dans la communauté Fanel, donc formateur et auteur numérique en ligne, Mhm. c'est, disons, la partie collaborative. OK. J'ai découvert un petit peu aussi au parc, d'une certaine manière, le bénévolat, un peu plus ici en Martinique lorsque j'ai coaché des élèves qui étaient dans des familles défavorisées, et puis aussi dans un collège, enfin un collège en France, c'est pour les adolescents entre 12 et 15 ans, je crois, voilà. Et, et ben là, je fais un petit peu de bénévolat avec les auteurs et formateurs en ligne, on va dire, parce que j'apprends énormément de choses et surtout, comment dire, je débug les trucs. Je les Ouais, débug, ouais, je les brise, quoi, je les ouais, casse, les trucs. ouais. Et bon, j'essaye de mettre à disposition un certain nombre de ces choses. Et je me suis fait aussi un compte sur Patreon, où je Mhm. demande aux gens s'ils veulent m'aider dans cette démarche qui est la mienne. Pourquoi? Parce que, comment dire, il y a Excuse-moi, mais deux. c'est quoi tu dis Ce qu'il faut. Patreon, Oui, pardon. Alors, brièvement. Patreon, c'est un site, patreon.com. C'est un site qui permet, en fait, aux gens de faire des donations mensuelles, OK, petites, OK, à mon compte, à votre serviteur, mais aussi à OK, d'autres créateurs, OK. puisque si vous voulez, on est un petit peu hors norme. On ne peut pas nous mettre dans des cases. Et donc,
on a besoin de créer du contenu qui est utile pour un certain nombre de personnes, mais on ne peut pas avoir un employeur, disons, classique. Non, c'est vrai. On n'a pas une entreprise, on n'a pas C'est vrai. une administration publique. Et là, par contre, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est me mettre au service, d'une certaine manière, de ces formateurs et auteurs numériques en ligne, mais qui me rétribuent. Bon, ils me donnent un petit Ouais, truc tous les ouais, mois, ouais, mais ça me permettrait, si vous voulez, de voir un peu plus clair dans l'avenir. ouais. Parce que, bon, tout ça, je fais avec, je fais des émissions, des émissions toutes les 2 semaines avec Laure Lapègue, par exemple, et avec aussi, j'ai lancé une qui s'appelle 30 minutes solutions, où je réponds très vite aux solutions techniques qui empoisonnent la vie des auteurs et formateurs Mhm, en ligne. mhm. Voilà. Donc, ça serait. J'aimerais. Bon, je tiens à avoir une activité commerciale. Donc, on a les livres, on a les romans, on a les formations vidéo en ligne, mais aussi une activité donc de bénévolat et de bénévolat, on va dire, que j'aimerais bien, pas rémunérer, attention, mais avec des donations aux Ouais, gens, ouais, voilà, qui ouais. me donnent suivant ce qu'ils estiment être juste, tous les mois. Voilà. Et ça ferait une petite sorte De revenus, oui, c'est de ça. mix. Voilà. Exact. Mais ce que je comprends, c'est que simplifier sa vie, c'est une chose, mais c'est pas nécessairement simple après Non. de se refaire, dans le fond. Parce que toi, pour toi, ça a été plus que de simplifier ta vie, ça a été changer complètement de... La réinventer, voilà, Ouais, réinventer sa ouais, vie. ouais, Alors, attention, il y a aussi des. On peut la simplifier d'une autre manière, je veux dire. On peut tout simplement réaliser que, bon, ben, on contemple sa voiture, par exemple. Sa mhm, voiture, lorsqu'on achète une voiture, elle est là principalement pour rouiller dehors. D'accord? Et donc, bon, c'est comme ça. ouais, Alors, si on pense d'un point de vue global, hein, eh bien, on pourrait très bien réaliser que, bon, ben, on peut prêter cette voiture aux gens de son quartier, etc. On pourrait même se cotiser et acheter sa voiture dans un quartier. Là, je regardais hier sur M6 une émission, ou avant-hier, je ne sais plus, où il y a un gars qui a eu l'idée géniale comment dire, de louer les voitures qui sont garées dans les parkings des aéroports. mhm, Alors, vous allez, je sais pas, toi, tu es allé par exemple en Martinique, tu gares ta voiture, et donc elle est là 6 semaines et elle rouille dans un parking d'aéroport. Eh mhm, ben, le gars, il a eu l'idée de la louer à des gens, hein, donc ils viennent à l'aéroport, ils la prennent, ils la ramènent, et puis après, quand tu reviens, donc ta voiture, elle a roulé un petit peu, puis tu as eu un peu d'argent. ouais, Mais c'est pareil. Donc ouais, c'est l'économie globale. Et ça, c'est possible que par Internet. Alors ouais, il y a aussi une entreprise française que tout le monde peut-être connaît qui s'appelle euh, Blablacar, ouais, voilà, ou alors c'est ce qu'on appelle, disons, le covoiturage. Eh bien, ouais, le covoiturage, c'est génial. Ça participe de cette avancée technologique qui est possible maintenant avec Internet. On peut s'entendre facilement. Il y a aussi les prêts entre particuliers. Il y a encore une émission, voilà. Il y a un type qui a inventé une sorte de monnaie virtuelle qui s'appelle le Moutoum. mhm, Je te prête mon fer à repasser, ça me donne tant de Moutoum que je peux échanger, etc. Et donc, on peut voir que finalement, le système capitaliste, il a vocation à diminuer dans sa production, hein, dans ouais, sa productivité, etc. On ne va pas s'en passer parce qu'on ne peut pas s'en passer, ça ne serait pas raisonnable. On ne peut pas foutre des milliers de gens comme ça dehors, c'est pas possible. Non, par contre, on peut choisir quelque chose de progressif, petit à petit, on va adapter les choses, on va diminuer, et puis donc on va plus dans une structure collaborative. C'est ce ouais. qu'on essaie de faire dans Fanel et les Blab. Et de partage aussi. Ouais, Oui, ouais, le partage c'est important. ouais, Si vous voulez, le capitalisme c'est quelque chose c'est une pensée qui privilégie la pensée individualiste. ouais, Bon, c'est positif lorsqu'on veut, comment dire, lorsqu'on veut propulser des idées, lorsqu'on veut les mettre en place, mais le profit individuel, ce n'est pas bon. Je ouais. ne prône pas des idées communistes, non, je pense que il faut qu'on invente d'autres trucs, Mhm. autre chose. Qu'est-ce qui donne du sens maintenant à ta vie? Bon, il y a eu une époque, j'imagine que le sens a changé. Quand tu étais en Bulgarie, le sens passait beaucoup par la réalisation d'un parc d'amusement qui amène les Oui. enfants, etc. Qu'est-ce qui donne du sens maintenant? Et bien, disons qu'en Roumanie aussi, on avait la satisfaction des gens. OK. Enfin, je veux juste parler de ça. Ouais. Juste à la fin, quand j'ai commencé à me détacher, je savais qu'on allait partir. J'ai commencé à interagir différemment avec les gens. Je Mhm. commençais à voir très vite dans leur langage non verbal et comment dire, les malaises qu'ils avaient. Bref. Et maintenant, le sens à notre vie, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le fait Ou de. le sens de ta vie, peut-être plus, parce que le sens de la vie, c'est tellement vaste Ah, d'accord. que, Le bon, sens de ma vie, en fait, ça serait de pouvoir, oui, réaliser le rêve d'être indépendant du lieu géographique où on va être. OK. C'est-à-dire que c'est le rêve qu'on a avec Christina, Ouais. et je pense qu'on va y arriver, c'est de pouvoir prendre son ordinateur et il y en a déjà qui le font, hein, c'est ce qu'on Ouais. appelle les Ouais. diginomades, Ouais. mais nous disons qu'on veut propulser notre fils déjà qui Ouais, commence à ouais, faire ouais. ses études. Chez les auteurs et les formateurs, il y a cette espèce de souffrance qui est due aussi aux changements colossaux qui sont en train de se dérouler. On l'a Mhm. vu par exemple, ne serait-ce que, on pourrait le faire une analogie avec le monde de la musique.
hein. Avant, on achetait des C'est vrai. CD. Maintenant, on On télécharge tout sur télécharge. son. Voilà. Et il y a eu des fractures majeures dans Ouais. l'industrie. Ouais. Pareil aussi avec le cinéma. Mhm. Et c'est quelque chose qui est arrivé aussi avec les livres, Ouais. notamment la France, qui est un pays hyper protectionniste en ce qui concerne la culture. C'est vrai. Bref, voilà. Et donc, il y a les livres électroniques. Et on arrive à la formation. Moi, la formation, ça va devenir un bien complètement banal. Ouais. Si on regarde un petit peu les choses en perspective, on ne peut que s'en féliciter. Pourquoi? Parce qu'on pourra envoyer dans des petits villages d'Asie ou d'Afrique, on pourra envoyer la connaissance, on pourra envoyer des tas de choses. Il y a des choses Ouais. phénoménales qui se passent là-bas. On arrive à produire de l'électricité avec 3 fois rien, on arrive à diffuser la connaissance. Je veux dire, d'un point de vue global, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon d'un point de vue de l'humanité. À oser changer, beaucoup de nos lecteurs qui sont des gens qui écrivent. Oui, On a même fait un appel récemment aux gens qui pouvaient écrire. On reçoit des textes, moi, etc. Il y a beaucoup de gens qui écrivent leurs propres livres. J'aimerais ça très brièvement que tu parles de ta communauté. On mettra oui, l'adresse bien sûr. Oui, peut-être merci. pour donner à ces gens-là, parce que souvent c'est la solitude de ces gens-là qui les empêche Oui, oui, d'aller plus loin. Ils savent, il leur manque un paquet d'outils et vous en donnez beaucoup. c'est ça. Voilà, donc la communauté Fanel, donc formateur et auteur numérique en ligne, qui existe sur Facebook, mais beaucoup plus sur Google+. Hein. Google+, on Oui, a pas mal d'abonnés maintenant. oui, En fait, elle se propose de promouvoir l'entraide et la bienveillance. Alors, ce sont des gros mots, mais l'entraide et la bienveillance, c'est-à-dire qu'on essaie de cultiver, disons, le conseil entre nous. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, parce qu'on sait tous que c'est difficile soit d'écrire, soit de produire une formation vidéo, puisque les problématiques sont assez similaires, on va dire. oui. L'auteur, il essaie d'avoir de l'engagement avec ses lecteurs, de Mhm. vendre éventuellement des livres. Oui, Pareil pour le formateur en ligne ou le coach ou l'enseignant. Il veut à un moment donné avoir des étudiants et puis comment y arriver. Alors, il y a tout un problème, il y a pas mal de petits processus techniques qui peuvent être embêtants. Je ne sais pas moi, faire une landing page, faire un site, faire du marketing. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui pourrissent la vie des uns et des autres. Et c'est ce qu'on essaye de résoudre gentiment là-bas dans la communauté Fanel. Alors, on peut aussi tout à fait poster ces livres, mhm. ces formations. On est bienvenu. On peut poster des liens utiles. En fait, on essaye voilà, de rendre ce qu'on nous donne. D'essayer D'accord? de simplifier la vie des auteurs finalement. C'est ça, Oui, oui, simplifier la vie des auteurs, puisque c'est difficile pour eux. Donc, souvent, lorsqu'on s'embarque dans l'écriture d'un livre, on a l'impression il faut avoir de la chance. On n'a pas oui. forcément de la chance, Mhm. mais en tout cas, on peut provoquer des opportunités. Ça, c'est sûr. Et donc, on est là pour ça. On dispense des conseils sur bon, ben, comment est-ce qu'on peut comment dire, publier sur Amazon, sur d'autres sites, Ouais. comment T'es arrivé avec 3 valises et tu repars avec 3 valises. voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, puisque de toute façon, on a beau dire, on repartira même de cette terre sans valise. Donc, Ouais. si on en a moins à apporter, mieux c'est. Mais je Ouais. veux dire, ça, attention, c'est un choix personnel. Il y a Ouais, des gens ouais, qui se ouais. sentent très Ça- bien dans un endroit et qui ouais, sont hyper bien, qui ouais, apportent beaucoup à leur communauté. Il se trouve que bon, bah, nous, on a réalisé au bout d'un certain temps que c'est pas notre cas. ouais, On a besoin de changer pour pouvoir ouais. respirer. Les voyages, ça nous donne cette énergie créative Ouais. qui est puissante et qui nous permet d'avancer. Fait que C'est-à-dire maintenant, on peut créer des choses sur Internet, c'est quand même ouais. Ah, c'est fabuleux. fascinant, Et, ouais. oui, et on peut diffuser la connaissance et surtout, Ouais. on peut entraider les gens on peut aider les autres personnes à Ouais. distance. On Ouais. peut le faire. C'est une sorte de conscience globale qui va prendre petit à petit Hmm. de l'ampleur et je l'espère modifier en bien l'humanité. Oui, c'est possible. Ben, j'imagine, pourquoi pas. Écoute, je te remercie de ta générosité, Ben, Olivier. merci Au Marc, plaisir merci. de se revoir, peut-être pas en Martinique, mais en France. Pourquoi pas? Et sur ta communauté, de toute façon. Merci beaucoup Marc. Ben,